Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers, et qui plus est une revue Transformers officielle, avec un Deluxe Class du nouveau line-up Titans Return. J'ai nommé Blur. Voilà. On regarde tout de suite le blister, excusez-moi. Alors, nouveau blister très sympatoche avec le système de tête qui se défait, là c'est pas mal. Joli dessin en tout cas. Toujours ici un Transformers Génération, voilà, normal, hein, vu que on reprend bien les molds du G1. Là on est dedans, il n'y a pas de souci. Donc il s'agit, alors ici on voit le superbe alt mode. Alors je suis absolument fan de cet alt mode, hein. Je le trouve vraiment magnifique. Donc il s'agit de Hyperfire, donc Hyperfire c'est la tête, hein, et donc de Blur, pour tous ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Voilà, donc la dispo à l'intérieur du blister, hein, ce qu'on n'avait pas vu la dernière fois, avec ici on a le gun, hein, qui ma foi même d'ici paraît très joli. On a derrière donc la fameuse carte qu'on a vue la dernière fois, et ici hein, on a une autre partie, hein, donc qui s'ajuste pour former l'alt mode et d'autres choses. Voilà, donc âge plus 8 ans, c'est Hasbro, c'est un Deluxe Class. Voilà, et au dos donc on a toujours hein, les petits dessins explicatif, hein, juste pour dire que la même tête hein, peut aller sur les différents formats, à savoir Deluxe, Voyager, Leader. Ici donc ce qui peut exister hein, comme différentes gammes. Voilà. C'est toujours fabriqué au Vietnam. Et ici donc on a en bot mode pardon, Blur, et donc Hyperfire ici. Voilà, qui lui donc se transforme en petit bonhomme. Ici donc le superbe alt mode, hein, je vous l'ai dit, je suis fan de cet alt mode. Et ici on voit bien que Hyperfire peut rentrer dans le cockpit de Blur quand il est en alt mode. C'est fort sympatoche. Et ce qu'on avait vu la dernière fois aussi, et qui a son importance maintenant, puisque les nouveaux donc Titan Master, hein, qui sont en fait des Headmaster, non pas sur la poitrine, hein, les fameux trucs quand on enfonçait la tête à l'époque, vous vous rappelez, on avait la force, la rapidité, l'intelligence, différents degrés, sauf que là on ne l'a plus, donc c'est important de lire le petit laïus qui est ici pour savoir ce qu'apporte hein, donc ce nouveau Titan Master, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, au robot auquel il est associé. Donc la phrase habituelle, hein, les Autobots s'allient avec leur partenaire Titan Master pour gagner en puissance lors de la bataille. Hyperfire améliore encore la vitesse de Blur, comme si c'était nécessaire, hein, c'est-à-dire qu'on va plus rien comprendre à ce qu'il dit maintenant. Certains robots diraient même que grâce à lui, Blur pourrait être assez rapide pour éviter des tirs d'armement. Rendez compte ? C'est plus Blur qu'on va l'appeler, c'est Flash. Donc en gros ça signifie que si vous prenez Hyperfire, là, cette tête là, voilà, et que vous la mettez sur un autre Deluxe ou Voyager ou Leader Class de la même gamme, hein, il va lui apporter donc plus de vitesse celui-ci. Hein. Hyperfire c'est la vitesse. Voilà, somme toute c'est ça. Voilà, donc on a fini avec le blister et puis on va regarder tout de suite ce qu'il y a dedans. Voilà donc tout ce qu'on a dans le blister. Alors je vous ai épargné la petite notice avec tous les avertissements. On a aussi les instructions qui n'ont absolument aucun intérêt tellement c'est illisible. Comme je disais la dernière fois, hein, ça a le mérite d'être du papier recyclé, mais c'est super laid, c'est vraiment trop laid. C'est genre de truc que je ne supporte pas en fait, donc voilà, on va faire l'impasse là-dessus. La petite carte collector, hein, un bon format, hein, un petit peu biseauté là en haut en bas, qui ressemble un peu à une carte à jouer au final, voilà, avec un petit artwork bien sympatoche dessus, mais bon voilà, c'est pas non plus la panacée. Et donc hein, on se retrouve ici, vous voyez, avec les schémas de TechSpec d'abord de Blur et ensuite d'Hyperfire, vous voyez, hein, donc comme dit ça rajoute bien de la vitesse et du blast hein, aussi, voilà. C'est pas très imagé parce que ça veut dire donc que là il peut fonctionner sans tête, voilà, pas terrible. Et puis en plus comment on peut avoir ce genre d'indication si par exemple on l'adapte à un autre hein, comme c'est prévu, puisque de toute façon c'est le principe de cette gamme hein, c'est de pouvoir adapter les différents robots et de garder en tête leur pouvoir hein.
voilà, si on est enfant et puis qu'on joue au Transformer avec des copains, on dit ah, bah moi je prends Hyperfire, je donne de la vitesse à Hardhead par exemple. Vous voyez? Bon, bref, ça c'est fait. Ici, on a donc le flingue de Blur. Voilà, je vais arrêter parce que bon. Hein. Déjà que la première fois c'était pas très drôle. Avec une très jolie peinture alu. J'apprécie énormément ce genre de peinture, Silver Paint, j'aime beaucoup. Et puis bah, du bleu ici sur la poignée. Hein. Voilà, c'est vraiment sympa comme mold en plus, j'aime beaucoup. Et donc on a cette partie là qui est en fait une partie hein, de l'alt mode. Qui se défait pour diverses raisons en fait. Hein. Vous noterez quand même le magnifique travail de peinture et le mold qui est très très sympathique et donc je vous montrerai ensuite hein, à quoi cela peut servir avec le logo Autobot ici, juste magnifique. Voilà. Et donc ici on a Blur qui est absolument fantastique, hein. Je trouve qu'il a un look à faire tourner les têtes. Pardon. Voilà, un superbe bleu, superbe couleur, superbe mold, beaucoup de détails, les articulations sont impeccables, vraiment impeccables, beaucoup moins molles hein, que sur Hardhead, ça c'est pas négligeable, et donc on peut voir hein, toute cette jolie peinture, ces nuances de bleu, c'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique, j'aime beaucoup ici le cockpit là, sur la poitrine, ce qui semble normal a priori. Voilà. Et puis donc voilà, Hyperfire. Donc là c'est la tête de Blur, forcément très très jolie tête à noter. Vraiment magnifique. Et donc bah, pour les articulations, donc voilà, on peut tourner entièrement l'épaule ici. Le bras tourne ici aussi. On a le coude. Donc, qui fait 1,90. On a les poignets qui tournent, ça c'est cool. Vous voyez, ça c'est un genre de petit détail que j'aime beaucoup. Donc la tête forcément qui tourne hein, intégralement, et puis qui bouge un petit peu de haut en bas. Ici c'est articulé à la taille, un Deluxe articulé à la taille, c'est juste génial. J'aime bien, voilà, j'aime bien. Les jambes, voilà, très très articulées ces jambes. On peut aller à fond dans tous les sens. Ici donc les genoux donc à 90 aussi. Et ici on a une petite articulation, donner un effet. Voilà. Ça c'est lié à la transformation. Donc voilà, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est très très sympatoche. Alors, lorsqu'il est en bot mode, cette partie-là, on peut l'ajouter ici. Vous voyez, vous faites glisser ceci à cet endroit. Voilà, donc ça fait un gros backpack, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et bien sûr, hein, on peut aussi mettre le gun. Et donc là, on l'a en intégralité. Alors vous voyez, il prend tout de suite des poses géniales. Hein. Il est vraiment vivant. J'aime énormément ce qu'il donne. Voilà, mais ce que je ne vous ai pas montré aussi, c'est que cette partie peut aussi être utilisée comme un bouclier, parce que vous voyez ici, vous avez des ports, hein, et il suffit juste d'emboîter cette partie dessus, comme ceci. Vous voyez, et ça peut faire aussi office de bouclier, ce qui est pas mal du tout. Hein. C'est sympa, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Le voilà donc avec Hardhead, je trouve qu'ils ont beaucoup d'allure, hein, tous les deux. Pour le coup, ce sont vraiment de très très belles figures, de très très beaux jouets. Car ce sont des jouets avant tout, mais vraiment là on est dans du haut de gamme je trouve, voilà, plutôt sympa. On va regarder maintenant cet Hyperfire, ce qu'il donne. Alors bien sûr, hein, ici on a la tête hein, de Blur, très jolie. Ce que je ne vous ai pas montré aussi, c'est qu'il y a cette petite partie là qui peut sortir, vous voyez, c'est sympa. Très sympa. Voilà, et donc on peut le transformer. Alors ici, on va le prendre dans ce sens-là. On a juste à déployer. Ici. Alors là, on voit, il y a des jambes ici en mode noir ou gris foncé. Et ici, on a des bras en mode alliage, hein, mode alu. Vous voyez. Donc, il est pas mal, il est pas mal. Donc on a toujours les trous en dessous hein, pour adapter ça sur des bases ou sur les véhicules en eux-mêmes. Vous voyez la tête.
très jolie tête. Très bien fait, à cette échelle-là, c'est vraiment pas mal du tout. Les détails sur les bras, ici. Donc il est à noter toujours qu'on a les petites barres en métal hein, pour renforcer les articulations. Ce qui semble vraiment pas mal, en fait. Hein. Je trouve que c'est un signe de qualité. Donc voilà ce qu'il donne. Hein, bien sûr, avec le face pack derrière. Voilà. Mais c'est vraiment une petite bébête fort sympathique. J'aime bien. Voilà. Et donc effectivement, hein, si on va pouvoir le faire maintenant, mais voilà, si je veux que Blur puisse se régénérer, hein, je prends Furos, vous voyez, et je l'adapte ici à Blur. Alors forcément, bon, ça n'a pas le même look, mais voilà, il peut se régénérer maintenant Blur, hein, plus rapidement que les autres. Et du coup, bah, si je mets, comment il s'appelle, Hyperfire ici sur Hardhead, eh bien Hardhead va être beaucoup plus rapide, mais beaucoup plus moche. Voilà. C'est plutôt sympa comme concept, hein. Voilà, j'imagine que les gamins vont bien s'éclater avec ce genre de concept. Voilà, c'est juste un truc à retenir, hein. Faut imaginer quoi, vous voyez. Bien, alors, sur cette partie-là, vous voyez, on va la défaire. On peut adapter... voilà, donc ça veut dire qu'il se retrouve sans rien non plus, hein. Mais on peut adapter, si vous voulez, Hyperfire, donc, puisque c'est son nom, dessus. Hop. Voilà. On va lui lever les bras. Alors, le truc à faire ici, déjà, c'est pousser cette partie. Voilà. On la sort complètement. Ici, vous voyez, vous avez un petit port ici et vous l'emboîtez là-dedans. Et vous pouvez donc glisser Hyperfire à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et vous avez une espèce de petit vaisseau avec un canon. C'est mignon. Hein, c'est mignon. J'aime bien. Je trouve ça marrant. Donc si vous avez des playsets type le nouveau Fort Max ou les Leader Class qui se transforment en base, ça fait un petit plus, mine de rien. C'est sympa. C'est mignon. Donc, bah du coup, on va lancer la transformation de Blur, puisque voilà, ça fait partie, justement, cette config-là fait partie de la transformation. Alors, pour commencer, on va mettre cette partie-là ici. Voilà, on l'emboîte. On va s'occuper des bras, donc les bras comme ceci, et on replie ça, voilà, comme cela. Même chose ici, on met le bras bien droit, le poing bien droit aussi, et hop, on replie ça ici, voilà. Ensuite, on ouvre le cockpit ici, on le laisse ouvert, hein. On descend cette petite partie là. On vient détacher les épaules, voilà, et on vient chercher donc la partie qui est à l'arrière pour la loquer, vous voyez ici, voilà, hop, et du coup on peut refermer le cockpit, vous voyez, en laissant cette languette bien ici, c'est elle qui tient en fait le cockpit dans ce sens, voilà. Ici on va venir rabattre ces parties là, vous voyez. Ensuite, on va ouvrir ici, comme ceci. Pareil de ce côté-là, on va ouvrir en deux, voilà. Alors, il y a un des deux côtés, en fait, quand vous l'ouvrez, voilà, il faut sortir ceci. Voilà. Il faut sortir cette partie-là en la faisant pivoter vers l'extérieur, comme ceci. Il faut donc replier ces deux parties l'une sur l'autre et les assembler ici. Voilà. Donc on rentre bien ça à l'intérieur et on vient ensuite replier
ces parties-là, comme ceci. Voilà. Voilà, donc il faut bien serrer en fait, hein, pour avoir cette apparence homogène. Et ensuite on n'a plus qu'à glisser les bras ici. Voilà. Et à enfoncer correctement le bitonio de ce côté. Même chose de ce côté là, on le fait glisser ici et on vient le remettre de ce côté. Comme ceci. Voilà, on n'a plus qu'à pousser le siège comme ceci, il ne faut pas pousser à fond, hein, le cockpit. Et vous voyez là, il y a un peu de jeu, bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Mais on a terminé, hein, la transformation de Blur. Cet alt mode est juste génial en fait. Je kiffe cet alt mode. Je le trouve vraiment fabuleux. J'aime bien avec le canon là qui dépasse comme ça. Même si on peut adapter ce canon ici, hein. Vous voyez, on peut aussi le mettre sur les côtés. Voilà, c'est sympa, vraiment sympa. C'est original et voilà, c'est bien trouvé. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup ce. Alors ici on a des petites roulettes, vous voyez, hein. Hop. Vous voyez, hein, de la même manière que Hardhead, hein, ça roule. Voilà, autant que faire se peut, mais ça roule. On a un bleu fantastique. Ce bleu est fantastique. En dessous, hein, le mode robot est pas très apparent. C'est bien sympatoche. Et puis j'aime énormément la déco et le mold. Voilà, avec cette petite partie qui est là, les réacteurs à l'arrière. C'est vraiment super mimi, hein. Donc là, le fameux cockpit, hein, voilà, on peut aussi glisser donc Hyperfire à l'intérieur. Voilà. De façon très simple, hein. Hop, voilà, c'est fait. On peut régler le siège aussi, hein. Alors, on peut pas régler le volant, mais on peut régler le siège. Pardon. C'est génial, c'est génial. Voilà, il n'y a pas, c'est absolument génial. Donc un petit comparatif de taille avec Hardhead justement. Et on a ici deux très jolis modèles en alt mode. Voilà, c'est vraiment assez équivalent au final, mais c'est très joli, hein. C'est vraiment très joli. Les transformations sont pas forcément si simples que ça, hein, comparé au combineur, hein. Il y a quand même des petites feintes de temps en temps, mais là on a vraiment des très jolis modèles, hein. Là on sent qu'on s'est vraiment donné du mal pour satisfaire la clientèle, et je trouve ça super important. On va pouvoir tout de suite revenir au mode bot, au bot mode, si vous préférez. Donc la procédure est complètement inversée du coup. Alors déjà on va sortir Hyperfire de là. On va pouvoir replier tout de suite le siège. Ici on déboîte les bras et on va les tirer de cette manière. Ici on va déloquer et on va en profiter pour sortir le flingue. Donc là vous voyez, alors ça aussi c'est sympa ça. Vous voyez, il y a la petite roue là qui vient se loger ici. Hop, voilà. Ni vu ni connu. On va pouvoir donc remonter les épaules et les loquer. Voilà. Ici on a juste à tirer. Voilà. C'est quand même bien loqué derrière. Pareil de ce côté là. Voilà. Hop. Donc ici une espèce de double joint, hein, qu'il faut caler de cette manière. Voilà. Et donc on n'a plus que les jambes à faire. Donc les jambes, hein, on vient en dessous, voilà, sortir cette partie là. Hop. On tire complètement. Voilà, vous voyez, hein, les petits détails sur les genoux, hein, c'est sympatoche. On sépare en deux. On a juste à replier cette partie et à sortir le pied. Voilà, c'est vraiment assez simple. Ici par contre on n'oublie pas de ranger cette partie là à l'intérieur. Pareil ici on replie et on sort le pied. Voilà, on n'a plus qu'à appuyer ici
Et là vous voyez hein, ici le cockpit, à partir du moment où on a rabattu le siège à l'intérieur, hein, il rentre un peu plus à l'intérieur, hein, c'est ce qui donne cette superbe apparence de torse. Je trouve ça excellent. Voilà. On n'a plus qu'à lui remettre sa tête. Donc on retransforme Hyperfire en tête. Voilà. Oups. Voilà. On va tourner le visage vers l'arrière. Et on lock ça ici. Voilà. Et on n'a plus qu'à lui remettre son flingue. Alors que les poignets soient articulés sur cette figure, c'est vraiment génial. Voilà. C'est juste... c'est juste un must en fait. Hein. Voilà, donc on est revenu en bot mode. Blur est absolument génial. Je surkiffe ce Deluxe de la nouvelle gamme d'Hasbro. De ce que j'ai vu, hein, que ce soit Hardhead ou Blur pour l'instant, j'ai pas été déçu une seule seconde. Je ne suis pas resté sur ma faim comme avec les combineurs. Là, il y a vraiment du lourd. Je trouve qu'il y a du lourd. Et voilà donc ma famille d'Autobots qui s'agrandit avec Blur. Alors, je trouve ce personnage vraiment génial. Même si à la base, ça n'a jamais été un Headmaster, hein, c'était un Target Master, il me semble. Je trouve sa conversion plutôt réussie en fait, hein, plutôt réussie. Après bon, le truc des têtes c'est vraiment un gadget, mais quand on utilise les petits robots pour faire des petits véhicules ou des parties de base et tout, je trouve ça vraiment sympatoche en fait. Hein. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette revue de Blur et de Hyperfire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas hein, que vous pouvez lâcher des commentaires, partager mes vidéos, liker aussi. Hein, c'est simple de liker, il suffit d'un clic. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, écoutez, je vous donne un rendez-vous à très vite pour d'autres revues. Et puis, en attendant, passez du bon temps. Allez, bye bye.